Gagner un Solana par jour grâce au Memecoin, ça a l'air compliqué quand on débute, mais en fait ça l'est pas tant que ça. Actuellement je gagne plus de 100 000 $ par mois grâce au Memecoin, et donc dans cette vidéo je vais vous expliquer de A à Z comment en tant que débutant vous pouvez réussir à faire vos premiers 1000 $. Alors regardez bien la vidéo jusqu'à la fin, et n'hésite pas à rejoindre mon canal Telegram, il sera en description. Dedans je vous fais pas mal de calls, on a actuellement 3000, et si tu veux aller encore plus loin, tu auras également le lien vers mon groupe privé. Dedans tu auras accès à plus de 80 vidéos qui vont t'expliquer tout ce que tu as besoin de savoir sur les Memecoins. Tu vas vraiment découvrir les meilleurs outils et tous les secrets. Dedans j'y ai mis toute mon expertise, alors si tu souhaites te lancer, ça sera parfait pour toi. Tu auras également la possibilité d'avoir des appels avec moi pour que je puisse t'aider, un accès à mes wallets avec lesquels je fais plus de 100 000 $ par mois, ainsi qu'aux wallets que moi je traque qui font aussi des centaines de milliards par mois. Donc il y aura le lien en description. Maintenant, sans perdre plus de temps, on va passer au sujet de la vidéo. Comment faire ses premiers 1000 $ quand vous êtes débutant sur les Memecoins? Ça va être super simple. On va actuellement se rendre sur un site qui est super important qui s'appelle DexScreener. C'est là où vous allez passer la plupart de votre temps parce que c'est un site où sont listés la plupart des Memecoins. Jusqu'à là, je pense que je vous apprends rien. Si vous êtes arrivé sur cette vidéo, c'est que vous avez probablement vu un petit extrait sur TikTok de Memecoin, de personnes qui étaient probablement sur DexScreener. Donc je vais pas forcément perdre beaucoup de temps à expliquer ce que c'est, mais pour faire simple, c'est là où vous allez acheter la plupart des Memecoins, où vous allez trouver la plupart des Memecoins que vous allez acheter. Et donc la première étape pour faire des sous quand vous êtes débutant, c'est de comprendre comment ça marche et déjà où trouver les bons Memecoins. Parce que là, vous avez des centaines de Memecoins, vraiment, je peux scroll pendant des heures, il y en aura toujours. Il y a 8780 pages avec chacune 100 tokens, donc je vous laisse imaginer, et ça c'est juste sur Base. Sur Solana, il doit y en avoir encore plus, donc il faut savoir faire le tri et c'est ça qui est le plus compliqué quand on commence. Et donc la première étape, ça va être justement d'apprendre à discerner quel Memecoin vous allez acheter ou non. Donc pour ça va être super simple, vous allez devoir choisir un domaine dans les Memecoins. Déjà comme vous pouvez le voir, là il y a Solana, Base, Ethereum. Vous vous demandez probablement ce que c'est, mais en fait c'est simplement plusieurs blockchains. Donc c'est à dire qu'il y a les Memecoins Solana, les Memecoins Base, les Memecoins Ethereum. Moi ce que je vous recommande quand vous commencez, c'est de vous spécialiser dans un domaine, dans une blockchain, un type de Memecoin précis, parce que ça va vous prendre du temps si vous êtes débutant à commencer à comprendre Solana, Base, Ethereum, SUI, BNB, etc. Et ensuite, une fois que vous avez décidé sur quelle blockchain vous allez vous les spécialiser, vous devez vous spécialiser sur un type de Memecoin, ou de coin en tout cas, de cette blockchain. Moi ce que je vous recommande pour vous spécialiser, c'est d'aller soit sur Solana, soit d'aller sur Base. Maintenant je vais vous expliquer le pour et le contre. Moi je suis quelqu'un qui trade à 95% sur Base, mais je vais quand même vous expliquer pour que vous puissiez faire votre choix dans les meilleures conditions. Sur Solana vous avez énormément de coins, on peut le voir au volume, sur les 24 dernières heures il y a 6 milliards de volume, alors que sur Base il y en a 1 milliard, donc il y en a 5 fois plus sur Solana, mais ce qui veut dire qu'en fait il y a 5 fois plus de rug, même je pourrais peut-être vraiment dire 10 fois plus. Les gens vendent beaucoup plus vite, donc les charts elles ont du mal à tenir. Si on en prend une au hasard, on peut voir qu'il y a dû avoir des grosses corrections. Ok, bon, pas sur celle-ci, on va voir si on n'a pas une autre. En tout cas la plupart du temps, on peut voir qu'il y a des énormes dips et ensuite ça repart, enfin c'est n'importe quoi, regardez ça, de 1 M6 à 80 000 et c'est reparti à 7 millions. Donc ça c'est un des premiers problèmes, les jitters, le fait qu'il y a beaucoup plus d'arnaques et c'est dur de voir qu'est-ce qui est une arnaque ou non quand on débute, et le fait qu'il y a beaucoup plus de tokens, c'est dur de trouver les pépites. Il y a tellement de tokens qui sortent à chaque moment que va falloir analyser extrêmement vite pour vite trouver celui qui l'explose avant qu'il explose. Parce que si vous trouvez le bon token une fois qu'il a déjà fait x10 x100, bah là les gars ça va être compliqué parce que vous allez l'acheter, ok c'est un bon token, mais en fait il va peut-être arrêter de monter là. Donc voilà ce qu'il en est pour Solana. Maintenant pour ce qui est de Base, vous avez les mêmes frais de transaction que sur Solana, vous avez moins de tokens, vous avez moins de jitters, moins de scams, et donc c'est plus simple de trouver on va dire les mêmes coins à fort potentiel. Il y en a moins qui sont à fort potentiel que sur Solana, mais si vous êtes bon sur Base, vous avez tous les bons tokens et vous allez pouvoir faire de l'argent. Pas besoin d'aller sur Solana, essayez de monter votre wallet step by step, devenez bon sur Base, ça vous assurera pas mal de revenus avant de vouloir aller faire des millions sur Solana. Maintenant, une fois que vous êtes décidé sur la blockchain, après avoir écouté ce que je vous ai dit, vous allez devoir comprendre où trouver ces mêmes coins sur ces blockchains avant qu'ils explosent. Donc ça va être très simple pour Solana, vous allez juste taper Bullix dans votre barre de recherche. Moi je vais vous mettre un lien en description. Vous allez sur l'outil Pump Vision ici, et là vous avez des coins qui sont triés pour vous. Je vous montre mes filtres si vous voulez. Vous avez juste à mettre pause et aller rentrer sur votre Bullix. Ce que vous faites, c'est que vous allez voir ici, on a par exemple le top 10, il a combien de pourcentage, le dev il a vendu combien de pourcentage ont les insiders, le volume, donc les achats, les ventes, là le market cap, donc la capitalisation, et ensuite le nombre d'holders. Donc ça c'est en gros l'explication de chaque petit truc, et ici vous avez les réseaux. Là vous avez à gauche ceux qui viennent d'être créés, au milieu ceux qui ont un peu plus d'ancienneté et qui vont bientôt aller sur Radium, donc être visible sur DexScreener si vous voulez pour faire simple. Et à droite vous avez ceux qui ont déjà jump et qui viennent de jump, donc d'aller sur Radium. Moi ce que je vous recommande si vous voulez trouver les pépites sur Solana, c'est de rester sur Bullix parce que vous avez la vision sur tout en même temps. Les nouvelles créations, ceux qui vont bientôt jump et ceux qui ont jump, et vous avez les données en temps réel, pas besoin d'ouvrir 2000 pages, avec un écran ça le fait. Maintenant que vous êtes ici, que vous avez compris comment ça se présente, vous allez devoir comprendre qu'est-ce que vous devez acheter et qu'est-ce que vous ne devez pas acheter. Déjà s'il y a un trop gros nombre de pourcentages détenus par le top 10, vous vendez parce qu'il y a trop de fortes chances que ça rug. Ensuite si le dev il a beaucoup trop de supply, pareil, vous achetez pas. S'il n'y a pas de social, vous achetez pas non plus. Et ensuite vous allez devoir comprendre la méta générale, donc ça va aussi s'appliquer sur Base. Actuellement par exemple, on a une méta sur les CEX, donc Coinbase, etc. Pour voir les méta, c'est super simple. Vous voyez, on lance DexScreener et là on voit le premier c'est Binance, Coinbase, Bybit. Les trois premiers ce sont des CEX, enfin des plateformes d'exchange en tout cas, et donc on sait que c'est ça qui va péter. Maintenant là par exemple s'il y a Kraken qui sort, bah ça peut être une bonne idée de l'acheter parce que c'est en rapport avec les trois derniers qui ont pété. Après aujourd'hui il n'y a pas de volume donc c'est encore
encore quelque chose d'autre. Mais bref, vous comprenez ce dont je parle. Donc je récapitule. Première étape, choisir une blockchain. Deuxième étape, savoir comment trouver les pépites et quelles pépites sélectionner. Maintenant, on va passer à la quatrième étape qui est de savoir combien acheter par trade. Si vous voulez faire vos premiers 1000 $, vous avez probablement un petit capital. Imaginons que vous commencez avec 100 $, c'est vraiment possible d'arriver à 1000 $. Maintenant, la seule chose que vous devez savoir, c'est que ça va vous prendre du temps. En fait, votre wallet, il est proportionnel à votre expérience. Si vous n'avez pas de connaissances, vous n'allez pas faire d'argent. Et vous devez comprendre ça et vous ne devez pas être greedy. Si vous commencez avec 100 $, vous n'allez pas mettre 100 $ sur un coin et prier pour le x10. Il y a vraiment 99% de chances que vos 100 $ ils se transforment en 0 $ quelques minutes après. Donc faites vraiment attention à ça. Si vous commencez avec 100, 200 $, vous allez peut-être mettre 5 à 10 $ par trade parce que dites-vous que vous faites x10, bah vous faites 50 $ et votre wallet en fait il prend un pourcentage qui est très correct. Si vous le faites passer de 200 $ à 250 en un trade, c'est vraiment super bien. Et petit à petit, votre wallet il va monter. Vous allez gagner en expérience, vous allez peut-être perdre, mais c'est pas grave parce que vous n'avez pas mis beaucoup finalement. Et puis autre chose aussi qui va vraiment vous impacter, c'est au niveau des émotions. Si vous commencez avec 200 $ et que vous posez 200 $ sur le premier trade, vous allez être en panique totale, vous allez voir moins 5% et vos émotions vont prendre le dessus et vous allez pas hold alors que c'était peut-être un bon token en fait que vous avez trouvé. Et le truc il va descendre, vous allez vendre et ensuite il va exploser et là vous allez être encore plus frustré et le coin d'après vous allez refaire la même chose et perdre jusqu'à comprendre la leçon. Donc vraiment mettez des petites sommes parce que quand vous mettez des petites sommes vous allez plus avoir tendance à respecter votre stratégie et c'est super important surtout quand on a un petit wallet et que on veut faire ses premiers 1000 $. Donc misez entre 3 et 5% de votre wallet par trade maximum et ça je le dis c'est si vous avez 200 $ dans votre wallet. Parce qu'en fait si vous avez 1000, 2000 $, vous pouvez peut-être mettre un peu plus. Parce qu'en fait, si vous voulez, quand vous commencez, si vous mettez 3 $ par trade, vous allez vous faire tuer à cause du fait qu'il y a des frais de déploie, enfin des frais pour acheter, des frais de transaction, et ça va vous mettre trop en perte. Si vous mettez 3 $ et que vous payez 1 $ de frais de transaction, bah vous êtes direct en moins 30%, c'est pas ouf. Maintenant, pour ce qui est des meme coins base, il y a plein de launchpads. On a App Store, le premier, ça c'est vraiment pour les meme coins. Ensuite, on a Belief, c'est aussi pour les meme coins. Et on a Virtuel, là c'est plus pour les protocoles IA. Il y en a encore d'autres comme Creator.bid qui est aussi pour les protocoles IA. Je vais vous montrer vite fait. C'est vraiment super simple de les comprendre. Il n'y a pas beaucoup de volume dessus. Et comme je vous le disais, il y en a moins que sur Sol. Mais quand il y en a, c'est trop facile de les avoir et de faire x10, x100. Donc maintenant, c'est à vous de voir. Est-ce que vous préférez aller dans la jungle de Solana ou aller dans un écosystème qui est, on va dire, plus safe et qui est plus logique, alors que sur Solana, c'est vraiment la jungle. Il y a tout et n'importe quoi qui sort et les gens sont complètement malades. Maintenant, je vous ai présenté les launchpads et les moyens avec DexScreener, etc. de trouver les prochaines pépites. La dernière étape, ça va être de comprendre une dernière chose qui va vous aider à trouver les prochaines pépites. Ça va être le tracking d'adresse de whale. En gros, si vous voulez les whales, je peux vous montrer. On est actuellement sur mon Definet bot, donc c'est un bot qui va me notifier à chaque fois qu'une whale va acheter. Là, par exemple, j'ai des whales que j'ai trouvées. Là, c'est une whale donc qui a gagné 240 000 $ avec un win rate de 44%, comme je l'ai indiqué en son nom. Et à chaque fois qu'elle fait un achat, j'ai une notification. À chaque fois qu'elle vend, j'ai une notification. Et ça va vous aider à trouver les pépites. Les whales, elles sont très fortes pour trouver les pépites, donc si vous les traquez, vous allez vous aussi trouver des pépites. En gros, là, si je vois que demain, elle envoie 20 000 $ sur un token qui vient de sortir, c'est sûr qu'elle a une info et je sais que je peux acheter. Et en fait, c'est super simple de faire x2, x3. Faut juste trouver les bons wallets. Maintenant, trouver des whales, ça prend vraiment du temps. Je vais vous montrer comment le faire juste après. Et si vous ne voulez pas perdre ce temps à trouver ces adresses, vous pouvez bénéficier de toutes les miennes. J'en ai des centaines. Vous avez juste à rejoindre le groupe privé. C'est un des tools qui est mis à disposition. Il y aura le lien en description. Et maintenant, pour ce qui est de les trouver, je vais vous montrer ça. Vous allez sur DexScreener, vous prenez un coin au hasard. Ok, par exemple, là, on est sur DeepSeek. Vous trouvez les personnes qui ont acheté. Là, on va prendre un exemple tout bête, 388 $. Vous cliquez ici. Là, on va regarder où est-ce qu'il a acheté. Ok, il a acheté il y a très longtemps, 2 jours déjà. Donc, il était positionné très tôt sur le token, mais je pense que c'est pas un bon wallet à traquer. Ça, à mon avis, c'est juste pour farm le volume ou c'est un wallet bizarre en tout cas. Vous récupérez l'adresse, donc ça, c'est super simple. Et ensuite, vous pouvez récupérer l'adresse dans l'URL ou juste vous attendez que ça charge. Elle est ici. Vous allez sur un site qui s'appelle Cielo Finance, cielo.finance, rien de plus compliqué. Ensuite, vous allez dans la barre de recherche, vous collez l'adresse de la whale. Et là, vous allez avoir accès à toutes ses stats. Donc là, on peut voir que c'est un fresh wallet, il vient d'être créé. Il y a 29 000 $ dedans. Le mec est un peu riche quand même. Faudrait trouver une autre adresse. Donc, vous savez quoi, on va prendre mon wallet, ça va être plus simple. Donc là, on va taper l'adresse de mon wallet pour vous montrer un exemple. Enfin, ça, c'est un ancien wallet que j'avais utilisé sur le mois de décembre. J'avais fait 86 000 $ avec, 54% de win rate. Donc là, vous voyez que moi, j'avais un plutôt bon wallet et que là, on a du coup accès à toutes mes stats. Donc 536 trades, 86 000 $ de gains. Et on peut voir mes plus gros gains. Là, c'était 9 500 $, 6 500, 5 000. Parce que je recommande, si vous êtes débutant, analysez bien vos whales. Parce qu'il y a des whales, elles sont nulles en fait. C'est des whales, elles font du pump and dump. En gros, elles achètent et elles vendent dès que vous avez acheté parce qu'elles savent qu'elles sont traquées. Ce que vous faites, c'est que vous prenez des whales et vous apprenez leur stratégie. Par exemple, moi, on peut voir que si on descend, bah souvent je mets 800 $, 1000 $, 1400, 300. Je mets pas souvent des grosses sommes. Donc quand je mets des grosses sommes, c'est que je suis bien plus sûr que ça va fonctionner. Comme là, tu vois, j'ai mis 15 000 $, j'ai sorti 9 000 $, etc., etc. Donc apprenez vos whales, comme ça vous savez vite quand une certaine whale elle va acheter plus que d'habitude, que faut vite acheter, tu vois. Faut vite regarder, etc. Et ça va vous permettre aussi de faire les tris entre vos whales. Voilà, vous savez quel type de transaction, quel type de whale c'est et si vous devez la traquer, oui ou non. Donc voilà. Maintenant, pour recevoir une notification dès qu'une whale achète quelque chose, c'est super simple. Vous allez sur Telegram, Definet bot, vous faites /traquer
entier, vous mettez le nom de la whale et ensuite vous mettez son adresse et vous allez être notifié à chaque fois qu'elle va acheter. Donc voilà, je vous ai présenté le guide complet pour vous permettre de faire vos premiers sous. Choisissez un domaine, apprenez où trouver les mêmes coins dans ce domaine, apprenez à faire le tri entre ces mêmes coins que vous trouvez, apprenez à savoir quand les acheter, quand les vendre, à ne pas vous laisser impacter par vos émotions et améliorer votre méthode de recherche en utilisant le tracking de whale. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, abonnez-vous. Si vous voulez passer à la vitesse supérieure et profiter pleinement de cette nouvelle opportunité, il y aura mon groupe privé en description. Bref, c'était Kinder. Allez, ciao les mecs.